Hello, hello, donc on est vendredi 1er mars, il est 23h30, le meilleur mois de l'année. Je notifie d'abord à ma famille que je suis bien arrivée et après je vous reprends. Donc j'ai notifié ma famille parce que du coup je suis rentrée. J'étais toujours chez ma famille, j'ai passé à peu près une semaine, donc on est vendredi aujourd'hui, j'y étais depuis samedi. Et donc voilà. Et franchement j'ai eu une journée, on va pas utiliser tout de suite les grands termes en mode catastrophique et tout, mais franchement j'ai eu ma première entre guillemets mauvaise journée depuis samedi dernier du coup. Mais bon, ça m'a quand même fait du bien de me sentir aussi bien pendant toute une semaine sans médoc. C'était une première et ça c'était grâce à bébé. Par contre aujourd'hui du coup je saurais pas déterminer si c'est toujours par rapport à mes troubles de l'humeur habituels ou si c'est plutôt par rapport à bébé. Donc voilà, là je suis rentrée chez moi, j'ai un tas de courriers, dont des courriers qui font peur. Purée, la vie d'adulte, oh là là, je suis convoquée au tribunal. Et puis voilà, hein. Donc voilà. Bref, à plus tard, là je vais ranger mes affaires et tout. Et voilà. Ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles j'avais directement pris la décision que j'avais prise le jour où j'ai appris pour bébé. Mais finalement ça va, je vais m'en sortir. Ce n'est rien, je vais m'en sortir. Comme une vraie adulte, comme une vraie petite maman battante, tout ça, qui donne tout. Non plus pour elle-même, mais pour son petit bébé quoi. Ouf, et ben, on en a eu des courriers en une semaine. Bref, c'est pas la mort, ok, c'est pas la mort. On va se battre. Voilà. Du coup, là il fait froid, je vais devoir allumer mon chauffage et il fait un peu de bruit. Donc voilà, je vais couper la caméra et on se dit à tout à l'heure ou à demain. On verra bien. Hello. On est le 15. Non. On est le dimanche 3 mars. Dimanche 3 mars, il est 15h47 et waouh. Je suis à Cergy chez une de mes grandes sœurs et en fait là les choses que j'ai à dire, que j'ai sur le cœur sont tellement lourdes qu'elles me dépassent moi-même et donc je pense que là pour le coup cette partie de la vidéo sera plutôt dédiée en quelque sorte à comme un entretien avec mon créateur parce que vraiment il y a trop de choses, beaucoup trop de choses que je ne comprends pas forcément. Enfin forcément que je ne comprends pas du tout. Beaucoup trop de questions qui restent sans réponse. Et je sais pas. Donc aujourd'hui, pour la première fois depuis que j'ai... Enfin, pour la deuxième fois du coup, vu que le premier jour j'avais quand même eu du mal à admettre la nouvelle. Mais on va dire pour la première fois depuis que j'ai décidé de garder. Là ça fait une semaine, jour pour jour, que j'ai pris la décision. Et comment dire que je ne suis pas en train de regretter, mais j'ai peur. J'ai vraiment très peur et je le sens pas trop. Genre, je le sens pas trop. C'est pas l'envie, parce que je pense que par rapport à quoi, concernant l'envie et tout, on en a déjà parlé. C'est vraiment, premièrement, d'abord moi, le problème. Moi, mon état de santé. Cette dépression qui ne me quitte pas, ces troubles de l'humeur, etc. Et déjà rien que par rapport à ça, déjà j'ai bien peur. J'ai peur de transmettre ça à mon enfant, j'ai peur que mes mauvaises humeurs, que ma tristesse, que mes insécurités se transmettent à mon enfant. Et du coup, je regrette pas, mais c'est comme si je suis en train de me dire c'est peut-être pas une bonne idée, je sais pas. Et j'ai peur, genre, j'ai très peur. Bref, donc ça c'était la première crainte. Ensuite la deuxième crainte, faut être réaliste par rapport à ma situation globale. Pour l'instant je travaille pas et je peux pas travailler.
Encore pour des raisons de santé, genre à ce stade, genre je m'en foutrais. Vraiment, genre j'aurais un taf là, que je sois mal ou pas, je me traînerais s'il le faut, mais genre je le ferai, tu vois, j'irai le faire. Mais ma situation administrative pour l'instant ne me permet pas. Et c'est très compliqué. J'étais censée avoir une réponse en février, mais là j'ai toujours pas de réponse, c'est super lent. Et ça aussi, ça me replonge dans plein d'autres questionnements, plein d'autres choses que je maîtrise pas, que je comprends pas forcément, et oui, que je trouve aussi injuste. Parce que y a toujours cette question identitaire, cette question de place. Est-ce que j'ai ma place où je suis? Est-ce que j'ai ma place dans ce monde? Parce que là, pour le coup, non, franchement, c'est dur. C'est dur d'être étranger dans un pays, c'est très 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 dur. Surtout au niveau administratif, c'est vraiment traité comme des moins que rien, des animaux. Vraiment, j'ai tous les souvenirs de mes précédents rendez-vous à la préfecture qui me reviennent. Et là encore, voir comment ils sont en train de faire des caprices, je suis en mode... genre, pourquoi il y a juste eu autant d'inégalités dans le monde par rapport au continent, etc. D'ailleurs, petit fun fact, maintenant dès que je parle du continent, je pense à mon bébé, genre... parce qu'il est d'origine camerounaise. Mais bref, ça c'était une petite parenthèse. Mais en gros, c'est vraiment plein de questions de ce genre, parce que je pense que quand même... je pense que si j'étais quand même dans un pays assez développé, assez stable, j'aurais peut-être pas eu besoin de faire tout ça, il n'y aurait pas eu tout ce stress, tout ce mal-être qui s'ajoute en plus. Et je commence à me poser beaucoup de questions, genre. Et je sais que c'est juste inconcevable, genre inenvisageable que je rentre chez moi dans mon pays d'origine. Encore moins dans cette situation, encore moins dans cette instabilité psychologique, émotionnelle, tout ça, professionnelle. En fait, c'est comme si tout me menait à être ici, à vivre ici, parce que par rapport à mes soins, tout ça, et aussi par rapport à ma passion, l'écriture, mon univers, mon rêve, tout ça, ça me laisse quand même une perspective d'avenir, ça me donne de l'espoir. Mais en même temps, genre, je me sens rejetée en fait, rejetée. Et parce que là, ça fait quand même 10 ans, presque 10 ans, 10 ans en août que je suis ici et c'est toujours autant de galères administrativement. Donc je sais pas, je commence à peut-être ne plus trop me sentir bienvenue. Je sais pas. Et ce qui me rend encore plus anxieuse, plus mal, c'est que c'est plus un sentiment qui se limite géographiquement, genre c'est vraiment, ça s'étend au-delà de l'aspect géographique. C'est vraiment en mode je ne me sens pas à ma place dans ce monde, genre je me sens pas à ma place dans ce putain de monde. Et c'est vraiment horrible comme sentiment. Donc voilà, il y a ça. Et après j'avais aussi pas mal de réflexions assez particulières par rapport à la notion de prière, etc. Mais bon, ça on en reparlera peut-être un autre jour. Mais là pour le coup vraiment ça va pas. Et à cela, maintenant c'est comme si je me condamne à avoir choisi de le garder parce que maintenant c'est trop tard en fait. Genre c'est trop tard on peut plus faire il peut plus avoir de retour en arrière. Là je suis à presque 12 semaines et c'est la limite. Déjà quand je l'ai su hyper tard et je sais pas. Mais après il y a quand même une toute petite voix qui me dit que toute chose arrive pour une raison. Et puis aussi le fait que je l'ai pas forcément eu dans les conditions que je voulais, comme je l'avais planifié, etc. Je sais pas, ça me donne comme une impression d'avoir, je sais pas, échoué en tant que mère, d'avoir en quelque sorte raté ma vie, je sais pas. Parce qu'en plus, j'ai pas envie, genre, que mon enfant, que mon bébé grandisse dans les mêmes circonstances que moi.
Mais en même temps là pour l'instant j'ai rien fait encore. J'ai rien fait encore pour le sécuriser en quelque sorte, pour le mettre à l'abri de tout ce que j'ai moi-même vécu. Là carrément quand je me projette, je sais pas, je nous vois peut-être, je sais pas, devoir faire un saut en tant que sans-abri, j'en sais rien, et ça me fait peur. Ça me fait tellement peur parce que si les choses continuent à autant stagner, notamment par rapport à la préfecture, bah, ça va être compliqué. Parce que sans ça, je peux rien avoir, genre rien, je peux pas travailler, je peux rien faire en fait, je suis vraiment réduite à néant, genre réduite à néant, réduite à rien. Et c'est super compliqué, c'est super compliqué et ça m'angoisse déjà. Je me sens hyper mal, mais en même temps faut que je relativise parce que j'ai surtout pas envie que toutes ces énergies négatives, que tout ce mal-être, tous ces questionnements, ces doutes, ces angoisses, cette anxiété soient transmis à mon bébé. J'ai envie de lui offrir un univers, un cadre, un maximum sain. Je me dis, bah, avant, tu vois, j'avais l'option que tu connais. Même si aussi je me pose beaucoup de questions par rapport à cette option-là. Mais maintenant que je vais prendre la responsabilité de devenir mère, de mettre un enfant au monde, bah, je pourrais pas. Je m'en voudrais trop, même pas que pour moi, mais genre je m'en voudrais trop de lui infliger ça alors qu'il a rien demandé, enfin il ou elle n'aura rien demandé. Je m'en voudrais trop, mais en même temps c'est tellement dur. Et je répète, c'est pas que je suis en train de regretter, mais je suis juste en train de me dire genre qu'est-ce que t'as fait? Au final ça me fait remettre en question tout plein de choses. Pourquoi est-ce que j'ai, je sais pas. C'est compliqué. Et puis voilà, mais en tout cas par rapport à cette option-là, je me posais des questions, je me disais... Parce qu'en fait, je m'étais tellement projetée loin, et vu que les éléments actuels ne me permettent pas de me projeter super loin, qu'à un moment je me suis sentie limitée, genre d'un coup, c'est comme si tu te jettes, genre vraiment genre... mais tu te jettes en fait, je sais pas moi, dans une piscine, et tu t'attends à par exemple être... à te baigner, tout ça. Au final, il n'y a pas d'eau, et du coup tu te cognes, genre... Et j'ai eu la même sensation, et cette sensation du coup de me cogner face à ce vide, face à cette porte blindée fermée, bah ça a été en fait comment dire, ça a été cette solution là en fait, et sauf que finalement quand je pense à cette solution là, même si tout en moi, c'est comme si genre tout en moi y aspire, j'ai envie de partir, trouver ma place, me reposer, avoir un vrai repos, genre un vrai repos, une vraie tranquillité, etc. Mais en même temps, je sais pas comment ça se passerait là-bas. Et puis en tant que croyante, bah, non seulement c'est un péché, mais aussi par rapport à la notion de paradis, enfer, etc. Ça me fait me poser plein de questions. Et du coup, parfois, je suis là juste en mode... genre, prends-moi naturellement. Et j'ai failli avoir la même envie nucléaire. Et je suis en mode, j'ai pas envie de l'avorter. J'avais pas spécialement envie de l'avorter. Je le veux, mais tellement les conditions ne le permettent pas. Je suis en mode, j'ai gaffé, j'ai mal géré, j'ai pas bien fait les choses. Donc, je sais pas. J'ai envie de me battre quand même, de donner tous les moyens, de me battre tellement fort et de nous sortir de là, quoi. Je parle de nous maintenant à 3, genre moi, ma petite sœur et mon bébé. Et ça va pas être simple. En tout cas, les mois, peut-être les jours encore ça va, mais les mois à venir ne seront vraiment pas simples. Purée. Donc voilà un peu les petites réflexions, questionnements qu'il y avait dans ma petite tête, enfin ma grosse tête pour le coup. Et purée,
Mais j'ai trop mal. J'ai eu trop genre mal à la vie en quelque sorte. Mais en tout cas, s'il arrivait, je sais pas moi, que je ne survive pas, que ce soit pendant l'accouchement ou autre, et que mon bébé arrive quand même à survivre, je pense que ouais, tout ce que je suis en train de construire maintenant, c'est pour lui, c'est pour elle, qu'ils aient une trace de ma petite existence, qu'ils savent que, qu'ils savent que j'ai existé, bah s'ils existent, forcément j'aurais existé moi aussi, mais genre qu'ils voient un peu ma petite lutte et qu'ils comprennent et qu'ils me pardonnent aussi, qu'ils comprennent que je ne voulais pas, c'était pas volontaire genre de leur infliger ça. Parce que déjà je sais que s'ils arrivent à naître, enfin s'il arrive ou elle, si il ou elle j'arrive à le mener à terme et que finalement bah je craque, j'en sais rien, je craque, ou même que je parle juste naturellement, bah ça aurait pas été volontaire, genre ça aurait pas été volontaire. Et puis même que finalement ce qui m'a permis de me positionner, c'est aussi de me dire en fait, je sais pas, c'est aussi de me dire bah je sais pas, quand je prenais ou quand je prends l'exemple sur ma propre vie par exemple, je sais que le fait que mon père ait pas été présent m'a beaucoup marqué, ouais, et même toutes les galères qu'on a subies depuis toute petite avec ma mère, elles m'ont beaucoup marqué, même encore hier quand je me trimballais avec ma petite valise pour venir chez ma grande sœur et que j'ai appris un peu la situation par rapport à ma petite sœur et mes autres sœurs et tout. Ça m'a ramené un peu à tout ça, à l'enfance, à cette instabilité, à toutes les fois où j'ai moi-même galéré par rapport au logement et aux futures galères à venir par rapport au logement. Ça m'a fait repenser à tout ça et c'est compliqué genre. C'est compliqué, donc j'aimerais au moins voilà, qu'ils sachent, qu'ils voient que je me suis battue, que j'ai essayé. Mais ouais, en gros, bah, par rapport à la comparaison et l'exemple, bah, quand je le fais avec ma propre vie, je me dis en fait, genre ok, j'ai pas, parce que franchement ouais, c'est même pas question de vouloir faire la victime ou quoi. Enfin d'ailleurs je fais pas de victime, je ne suis victime de rien, mais juste c'est une réalité, j'ai pas spécialement eu une vie facile depuis mon enfance jusqu'à maintenant. C'est une réalité, c'est un fait. Mais quand je vois quand même toutes les galères qui nous sont arrivées, donc à ma mère, ma famille et moi, et toutes les belles choses aussi que j'ai pu vivre, la petite belle personne que j'ai pu être, bah je pense que si c'était à choisir, je choisirais quand même d'être là. Donc même si parfois je me dis j'ai pas choisi d'être là-bas, je pense que si j'avais quand même ces deux miroirs là aujourd'hui j'ai 25 ans, j'ai 26 ans dans 5 jours. Je pense que j'aurais quand même choisi d'être là. Ça a été une belle vie quand même, malgré tout. J'ai eu la chance, la grâce d'être née voilà, avec toutes mes fonctions, de ne pas avoir de maladie hyper grave, d'avoir mes membres en classe. Je suis pas la plus belle, mais voilà, un minimum présentable. Franchement, genre tout de correct. Genre correct, c'est pas des trucs de ouf. J'ai pas eu une famille de ouf. J'ai pas eu une stabilité de ouf. J'ai rien eu de ouf, mais genre... Enfin si, à part peut-être mon talent pour l'écriture. Waouh. Ah putain, je suis trop bête. Ouais, en vrai, genre... ouais, y a rien eu de ouf, mais genre... si je devais choisir, j'aurais quand même choisi de rester, enfin d'être là. Ah, elle passe vite les 6 minutes, hein. Je dois couper pour le dernier rush. Et voilà. Je pense que maintenant, ouais, tout ce que je vais commencer à faire, bah, ça sera pour mon enfant. Comme ça, au cas où ça se passe mal, bah, il ou elle aura des traces de moi, de sa petite maman. Et là, ça fera bizarre parce que là, pour le coup, le scénario de ma vie commence un petit peu à ressembler à un scénario de livre que j'avais, qui s'intitulait La voix de ma mère.
Et donc c'est une histoire qui est racontée par un enfant qui raconte l'histoire de sa mère, etc. Qui raconte la vie de sa mère et tout ça. Et au début, quand j'ai imaginé ce scénario, j'étais en mode ouais mais genre ça sera un truc 100% fictif parce qu'en fait moi et les enfants ça sera pas pour maintenant. Sauf que là ça commence à y ressembler. Parce que dans le scénario, pareil, la mère elle est partie. En même temps je me dis mais pourquoi t'imagines des trucs aussi glauques genre parce que du coup dans le scénario en fait la mère elle est partie genre après avoir donné naissance à son enfant. Et son enfant va découvrir tout ça à un âge un peu plus adulte, découvrir les vidéos que sa mère a laissées, etc. Tout ça. Et du coup, il va en savoir un peu plus sur il ou elle. Je sais plus si j'avais genré la fille, enfin la personne. Il va en savoir un peu plus sur comment dire, sur sa mère. Et du coup, va décider de raconter l'histoire de sa mère. Et j'ai trop peur que ce soit moi. J'ai trop peur que ce soit moi et j'ai surtout peur que ce soit une sorte de fatalité. En gros, c'est comme si j'ai été créée pour succomber à cette envie de partir, genre cette envie de se donner volontairement. Ok, c'est vraiment compliqué, mais bon, j'essaie quand même de croire que ça va aller, on va s'en sortir. Bref, je vais aller m'allonger parce que là ça fait genre 15-20 minutes que je suis assise là. Et voilà. Toujours le dimanche 3 mars. Il est 22h01. Et donc là je viens d'arriver chez moi. Donc ouais, il est 22h01 et là je viens d'arriver chez moi. Je suis plus chez ma grande sœur. Je suis rentrée parce que du coup il y a mon petit cousin et ma petite sœur qui viennent, qui seront chez moi pour quelques temps. Et du coup voilà, et par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va mieux, ça s'est un peu estompé, toutes les idées noires que j'ai eues, là ça va, elles se sont estompées. Et j'aimerais bien, entre guillemets, ne pas les avoir, enfin, j'aimerais bien dire en mode j'oublie tout et tout, mais c'est quelque chose que je ressens, quelque chose qui fait partie de ma vie malheureusement, donc j'y peux rien. Et voilà, là le plus important, ça va mieux, je me sens mieux, donc voilà. Je crois qu'ils sont là. Ah non, c'est pas eux. Donc voilà, je me sens mieux. Et puis on a beaucoup parlé aussi avec ma grande sœur, son mari. Et puis voilà, ça m'a beaucoup reboosté. Donc voilà, là je suis de nouveau équipée. Et voilà, on se dit tout à l'heure. Enfin, j'ai parlé en bas parce que au vu qu'on sera à 3 et tout, j'aurai pas spécialement l'espace pour parler en quelque sorte. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je reprendrai la caméra, mais on se dit à bientôt.